Si le cinéma est un champ de bataille, Timo Tchadjento en est le général impitoyable. Le mec mêle une finesse stratégique dans l'action à une explosion viscérale de violence. Monsieur, bonjour, je pense que vous avez la pêche que la vous très bien. Aujourd'hui, nous allons taper avec le nouveau Netflix Action Shadow Strays. The Shadow Strays? Les ombres qui s'égarent, rien à voir avec Marche à l'ombre, mais un film qui fait du bien, toujours cette même fraîcheur avec le cinéma indonésien. Un cinéma qui a du cœur, qui a de la créativité, ils sont trop heureux d'être là, ils sont trop heureux de mettre leur message dans la baston. Alors, je sais pas si on peut parler de nouvelle vague, parce que maintenant, The Red, c'est quand même 2011. Il y a plus de 10 ans qu'ils sont là. Bon, c'est Gareth Evans, c'est un Gallois, je te l'accorde, mais c'est vraiment la touch indonésienne qui est arrivée, parce qu'il y a plein d'équipes, surtout des chorégraphes d'action qui font du taf démentiel, mêlé avec le talent des acteurs, des réalisateurs, qui apportent une vraie personnalité, une véritable énergie dans l'action, qu'on n'a plus du tout dans le cinéma hollywoodien. Hein. Leur taf est sincère, original, il n'y a pas de contraintes budgétaires, donc ça va authentifier la patte indonésienne. À l'image, tu sais que ça vient de chez eux. Et les mecs, ils se sont dit no limite, ils sont tellement peu diffusés à l'international, dès qu'ils arrivent, mon pote, il faut marquer le territoire. Et l'ami Timo, il a pissé partout, mon pote, il a marqué de son odorat le film. Je vois que dès les premières images, mon pote, tu reçois des taches de sang dans la gueule, tu sens que ça daube, tu sens que mon gars, tu vas te faire agresser. Et c'est ça que je suis venu chercher, mon pote, je suis venu chercher une bonne bagarre où je prends des lattes. Contrat rempli, et comme d'habitude, j'ai bien aimé leur intrigue. Bon, c'est des intrigues qui sont un peu répétitives, je te l'accorde. Mais j'aime bien, moi, les plonger dans les bas-fonds de Jakarta, c'est une ville que je connais très peu. Je suis allé en Indonésie, mais moi, j'ai plutôt fait les îles, quoi, en tant que touriste. Je suis pas allé dans Jakarta. Jakarta, mon gars, c'est une de ces villes de Kera, quand tu vois ce qui se passe à l'écran. Je ne pense pas que ce soit dans l'abus, dans ce genre de bled. Parce qu'entre la pauvreté, la délinquance, la corruption des politiques, et même quelques enjeux géopolitiques qui viennent dans le film avec cette fameuse secte des assassins. Je veux pas dire que le scénar, il est solide parce que on a déjà vu, mon pote. C'est un peu facile. Et ce n'est pas ce qu'on cherche quand on va voir ce genre de film. Mais le traitement est assez bon. Il est assez bon même par rapport, je te dis, à cette secte, à ce lavage de cerveau. Ce qui m'a rappelé Ninja Kamui que j'ai vu il y a pas longtemps et d'autres histoires. Une secte très codifiée façon John Wick. Tu veux pas entrer et sortir comme tu veux. Il y a un véritable code de conduite à aborder et c'est bien fait par rapport au personnage de 13 qui va en prendre plein la gueule de la première à la dernière minute, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle est solide, qu'est-ce qu'elle est classe, une véritable rockstar. La révélation de ce film, tous les personnages sont classe, mon pote. Tous les personnages sont stylés. Donc oui, mon pote, il y a un côté redondant au niveau du scénario. Il y a un côté répétitif au niveau de toutes ces histoires, mais contrebalancé par des scènes d'action percutantes, où la violence fait rage, où le style visuel dynamise l'ensemble, mon pote. Bon, je te parlais de 13, mais il faut revenir sur les personnages. Très comic book. Ils sont tous over the top, à commencer par quelques détails dans les costumes. Les masques, mon pote. Ils sont tous sadiques et cruels. Tout le monde va s'en prendre plein la gueule. Il y a un pauvre gamin qui va se faire tabasser pendant tout le film. Vous êtes vraiment des bâtards. À laquelle tu ajoutes une dimension qui est héroïque et jouissive, parce que mon pote 13, elle ne va pas faire dans la dentelle, elle est pas là pour négocier. À chaque fois qu'elle va tabasser quelqu'un, mon gars, tu vas avoir mal. Il y a de la prise, il y a de la droite, il y a du coup de coude. Elle frappe avec n'importe quoi, elle chope n'importe quoi. Et tu vois, je te disais sur les Coréens. En fait, les Coréens, quand ils te mettent un coup de chasse, en fait, c'est pas un coup de chasse. Et les Indonésiens, c'est encore pire, en fait. C'est un peu ce qu'on voit dans, en fait, c'est la patte Gareth Evans. Gareth Evans, comme c'est de l'action horreur, mon pote, il va pas se contenter d'un ou deux coups de couteau, tu vois. Il va aller sur au moins une dizaine de coups de chasse sur le personnage tué. Mais c'est pas que des coups de chasse dans la poitrine ou dans le bide, tu vois, il va t'en mettre dans la carotide, il va t'en mettre dans les yeux, il va t'en mettre de partout, ça va traverser la joue, c'est un truc de fou, mon gars. Tu es hameçonné, tu vas repartir avec des cicatrices. C'est un style qui est très visuel, ça exagère à mort, mais tu vois qu'il y a une esthétique vraiment, même au niveau de la caméra, hein, qui rappelle un peu les films d'animation, du manga, même des jeux vidéo. Et j'insiste, mon pote, franchement, on baigne dans une atmosphère sadomasociste. Tout est amplifié par les décors, les scènes d'action sont hyper variées, et tu tombes jamais, en fait, t'es tout le temps en danger, parce que tu sais que tu vas en prendre une à chaque scène qui change. Ça se repose très rarement, dès que ça se repose, c'est très sympa parce que c'est hyper touchant par rapport à l'histoire de 13 et par rapport à l'histoire de ce gamin qu'elle veut sauver. Sur très peu de phrases et juste avec quelques regards, ça suffit parce qu'elle a beaucoup de charisme, cette nana. Et c'est idem pour les autres qui vont évoluer avec elle. Et peut-être, allez, la seule ombre au tableau, hein, je me mélange un petit peu dans les qualités parce qu'il y a tellement de qualités dans ce film, il y a très peu de choses à dire. Juste quelques petites scènes où il y avait des effets visuels qui laissaient à désirer comme ces histoires de flammes parce que les mecs se crament. C'est obligé. En fait, il faut tout faire, quoi, tu vois. Il y a du gun-fu, tu sais, les gunfights, tu vois, façon John Wick, quand les mecs ils se shootent à bout portant. Il y a du close combat, il y a du combat au schlass. En fait, tout ce que tu peux attraper et frapper avec, tu vas frapper. C'est plus des headshots, mon pote, c'est vraiment tu éclates la tête à bout portant avec un fusil à pompe. Il y a de la batte de baseball et tu vas immoler aussi les personnes. Et là, je trouve qu'il y a quelques plans qui étaient un peu moches. Mais c'est vraiment pas grand-chose quand tu vois aussi tous les petits plans détaillés. Et là, c'est super bien fait pour un film à petit budget. Il y a une sorte de grenade qu'on va revoir souvent qui éclate avec plein de petits coups
qui te rentre dans la gueule. Ça te rentre dans la peau de partout. Mon gars, t'as un hérisson et t'es complètement défoncé parce que t'es mort, quoi. Ça te rentre dans la peau et c'est parce que t'es foutu et t'en as plus pour très longtemps sur cette terre. Ça, c'est hyper chialé. Comme je te dis, avec des petits pets, mais on n'en veut pas. Franchement, c'est que dalle. Et encore, comme il l'avait fait sur The Knights Come For Us, dont j'avais fait la review, mon pote, qui est juste là, quelque part. Et bah, c'est 2h15 où tu ne relâches jamais la pression avec un double final fight, mon pote. Tu te dis, bon, oh, c'est arrivé de ce côté-là. Tu regardes ta montre, tu dis, ouais, il reste peut-être 20 minutes. Et, double peine, mon gars, double peine, parce que il va arriver quelque chose que moi j'ai pas vu venir. Je savais pas que, bon, on était dans le cliché de la Rogue, la meuf qui se rebelle un peu contre son organisation d'assassins, à qui elle a prêté allégeance. Et je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça, que ça allait peut-être ouvert sur une suite. Et bah pas du tout, mon pote. Là, t'as double ration de fight qui dure, mon gars, et ça s'arrête pas. Et ça passe d'endroit en endroit, ça se met des coups dans la gueule. T'as l'avantage, t'as le désavantage, tu vas te faire fumer, tu es presque mort, et du rebondissement, et c'est super cool. Il y a de la rébellion, et en plus, moi tu me touches, hein. Dès que tu mets une musique de M83 dans un film, je suis presque en pleurs. Et là tu balances M83 sur le visage de 13, moi j'en pouvais plus, mon gars, j'en pouvais plus, j'ai failli chialer là, j'ai failli chialer dans ce film complètement fou. Ce film où tu vois des gerbes de sang, tu vois des têtes qui éclatent, des têtes découpées, des têtes demi-découpées aussi, originales. Ils sont mignons, eux. Tu vois, bon, on va pas lui arracher la tête, on va demi lui arracher la tête pour bien que tu vois tous les éléments de la gorge. Et épilogue avec une grosse surprise, avec une star qui arrive à la fin. Je ne dis pas, parce qu'il faut que tu regardes, que bon, c'est un petit cercle fermé, le cinéma indonésien. En fait, quand tu en connais un, et tu les connais un peu tous. Et yes, ça ouvre sur une possible suite, sur une possible franchise, parce qu'il y a plein de personnes intéressantes qui sont encore dans la place, qui t'ont envie de revoir. Et il y a d'autres histoires aussi, des arcs que tu as ouverts, t'aimerais en savoir un peu plus. Parce qu'il n'y a pas qu'une secte d'assassins, il y a aussi autre chose. Et ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Pour conclure sur Shadow Strays, une nouvelle réussite à mettre dans la besace de Timo Tjahjanto. Le mec prouve de film en film. Je trouve que le mec a encore plus progressé dans sa vision de cinéaste, parce qu'il a donné encore plus de personnalité. The Night Come First, c'était vraiment la street. Et là, c'est autre chose. Il y a quelque chose de mystique, de mythologique par rapport à ces assassins qui était vraiment génial. Pareil, le design de leur costume était vraiment fabuleux aussi. Ça, je l'ai pas dit dans la review. Et t'as envie d'en savoir plus, et t'as envie de voir encore plus de cinéma indonésien, parce qu'ils ont tellement de belles choses à offrir. Netflix, lâchez des thunes. Même si c'est frustrant, parce que ce genre de film, moi, j'ai envie de les voir en salle. Et autre chose qui est aussi frustrant, mon gars, on peut pas les avoir en édition physique. C'est vrai, The Night Come For Us, moi j'aimerais bien l'avoir en édition physique par exemple, et c'est pas possible. Un beau petit 4K ou juste un Blu-ray, ça me suffirait pour le mettre dans ma collection. Et là malheureusement, comme c'est des sorties plateformes, eh ben non, tout est sur la plateforme, parce que j'aimerais bien voir un making-of, tu vois. J'aimerais bien voir les chorégraphies de combat, j'aimerais bien voir les répètes et tout. Et c'est pas possible. Allez, on conclut par une citation enthousiaste qui va te permettre de foncer directement, de stopper cette vidéo et d'aller directement voir le film. Shadow Strays est un tour de force à la croisée des genres. Brutal, stylé, inoubliable, plus que validé dans les bois. Terminé pour Shadow Strays, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu Shadow Strays? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as kiffé comme moi? Est-ce que tu es un peu plus mitigé par ce film? Est-ce que tu es un peu plus mitigé par le cinéma indonésien? Parce que moi, je le kiffe d'amour. Moi, depuis The Raid, c'est histoire d'amour total. Et tu as le droit d'avoir des réserves. Et ça, c'est bien aussi. Dis-le moi en commentaire, mon sarbi. Peace and love!